Hello la team, c'est Ellie de la maison Otaku et aujourd'hui je vais vous parler dans Ellie au pays du gaming de l'E3 2021 qui s'est déroulé du 12 au 15 juin. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer ce qu'est l'E3, cet événement vraiment attendu par les joueurs, ainsi que mon expérience personnelle parce que j'ai eu la chance d'y aller en 2019 et également un débrief personnel de toutes les annonces qui m'ont plu, qui m'ont moins plu, les bonnes surprises, les mauvaises et enfin une conclusion de cet événement, de cette E3 2021. Alors, qu'est-ce que l'E3? L'E3 ou E3 pour les anglophones, ça vient de Electronic Entertainment Expo, qui est en fait un salon de jeux vidéo, si ce n'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde, dont la première édition était en 1995. Donc si vous faites le compte et que vous tenez en compte que l'année dernière ce fut annulé pour cause de Covid, on est à la 26e édition cette année. Le 3, pour être un peu plus précise, se déroule dans sa version physique à Los Angeles Convention Center, où se tenait également le fameux Anime Expo. En 2019, l'événement a accueilli plus de 66 000 visiteurs, ce qui est vraiment énorme. Ce salon, qui est annuel, était autrefois réservé aux professionnels et aux journalistes et en 2015 ils ont décidé de l'ouvrir et surtout de rendre accessible au public à travers des billets qui vont de 250 € à 1000 €. Quand vous prenez le billet à 1000 €, c'est un package où il y a coupe-fil, je pense la nourriture, etc. Mais c'est surtout que l'E3 c'est un peu la messe dite parce qu'on a vu de très belles annonces durant les éditions passées, comme en 2015 avec Horizon Zero Dawn, l'annonce de Nier Automata, un grand jeu de cœur, et aussi d'autres jeux, on va dire iconiques comme The Last of Us 2. En 2018, nous avons eu les premières images de gameplay, mais également récemment Halo Infinite. Je me permets de rebondir sur l'E3 pour vous expliquer mon expérience de l'E3 en 2019. Alors déjà, c'était un rêve de gosse, j'ai toujours voulu aller là-bas. Et j'ai pu y aller grâce à Culture Game, parce qu'ils avaient besoin d'une chroniqueuse dans la team. J'ai pris un vol Air Canada, le budget global, on est pour un peu plus de 1000 €. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable. J'ai eu un wow effect. Mais si je devais vous parler des moments marquants, l'un de mes plus beaux moments, je pense, c'était l'arrivée de Keanu Reeves sur le stage. Mais c'est surtout de le voir débarquer, la foule qui l'acclamait. Il y a une personne dans le public qui lui a dit et cette personne-là avait gagné l'édition collector de Cyberpunk avant tout le monde. Bref, c'était vraiment un très grand moment. Alors il faut savoir qu'avant le 3, évidemment, ça se prépare. Donc quand j'étais avec Culture Game, on a contacté chaque éditeur pour avoir des rendez-vous, justement pour avoir des moments où on peut tester un jeu, où on peut discuter avec l'éditeur. Et justement, des jeux qui ne sont pas annoncés. Typiquement, il y a eu un grand moment, encore une fois, ça a été de pouvoir voir ce que c'est Shenmue 3. Alors c'était toujours en développement et je sais que les fans de Sega attendaient ça avec impatience. Et je sais que le collègue avec qui j'étais était très ému parce qu'il attendait énormément ce moment. Et il y a eu d'autres jeux assez sympas durant mes rendez-vous, par exemple chez Nintendo, où j'ai pu voir Pokémon Bouclier par exemple. Et il y a eu des moments un peu plus what the fuck où je suis partie tester la nouvelle extension de Fishing Planet. Et il y a eu des moments aussi un peu inédits. Alors on n'avait pas eu en fait le créneau pour pouvoir jouer à FF7 Remake, mais par contre il était possible pour le public / professionnel de pouvoir avoir un golden ticket pour pouvoir entrer et tester FF7 Remake. Alors comment ça se déroulait? Il fallait se lever très tôt, il y avait une queue et pour la petite anecdote, le premier jour malheureusement j'ai perdu un peu de temps et la file pour obtenir le précieux sésame s'est arrêtée, mais il y avait 6 personnes de différence. Alors autant vous dire, j'ai jamais autant limite rage quit, j'étais dans une humeur massacrante. Je me suis rabattue sur d'autres jeux, typiquement du Doom. Un autre moment qui a été incroyable, c'est pour ça que ça m'a fait naître l'amour des jeux indés, c'est qu'on pouvait rencontrer des développeurs et il y a eu un moment presque touchant entre guillemets où j'avais joué à un jeu, en fait c'est un Tower Defense et j'ai eu discuté avec les développeurs et je pense que ça a été un moment incroyable de pouvoir discuter en direct avec pas forcément des AAA mais on va dire des passionnés. Moi ce que j'adore dans les jeux indés, c'est qu'on peut parler directement avec des passionnés sans ce côté très marketing, très marqué par la rentabilité ou autre chose. C'est vraiment dans l'humain et franchement ça m'a donné une espèce de vocation pour les jeux indés. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais. Du coup, là, j'ai beaucoup parlé. Comme vous pouvez voir, je suis debout. Du coup, je vais aller m'asseoir derrière
pour vous parler de la suite. Et pour la petite anecdote, j'ai acheté ce t-shirt à l'E3 2019 parce que je suis très fan de l'anime Aggretsuko, mais surtout de l'avoir joué aux jeux vidéo, pour moi c'était instant bug. Alors maintenant, il est temps de rentrer dans les détails et de vous parler de l'E3 2021 à travers mon petit débrief. Je sais pas si vous avez vu l'historique que j'ai partagé en mode selfie sur le compte Instagram de la Maison Otaku. En tout cas, je vous avais parlé des jeux que j'attendais, des grosses attentes, et parmi elles, un jeu que je vais mentionner qui s'appelle A Plague Tale Innocence. Durant la conférence Microsoft, nous avons eu le plaisir d'avoir une suite annoncée qui s'appellera A Plague Tale Requiem et qui sera prévue pour 2022. Alors c'est vrai qu'à travers le trailer, on n'a pas vu de gameplay, mais en tout cas, les cinématiques sont plutôt jolies et surtout grosse hype pour moi pour ce jeu. Personnellement, ce sera Day One. La suite, Just Dance 2022. Alors un jeu que je vous ai également évoqué durant mes stories. Pourquoi? Parce que je suis super fan de cette franchise et c'est surtout que ça met vraiment l'ambiance. Pour la petite histoire, en général, quand Ubisoft annonce Just Dance 2022, on a un florilège de personnes qui dansent sur le stage. Franchement, c'est vraiment assez iconique. Et du coup, le jeu arrivera le 24 novembre de cette année avec comme première musique Nails, Hair, Hips and Heels de Todrick Hall. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai des anti-sèches, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de tout mémoriser, mais j'espère que vous serez tolérants avec ça. La suite, ce sera avec Far Cry 6. Donc on a eu un nouveau trailer pour Far Cry 6. Alors évidemment, on a eu pas mal de news avant le 3, des gameplays, des cinématiques, mais là, alors on n'a rien appris vraiment de plus. Par contre, on a le visage du grand méchant qui s'appelle Anton Castillo. Le jeu est prévu le 7 octobre 2021, qui, je vous rappelle, se déroulera sur l'île fictive des Caraïbes de Yara, qui en fait inspiré de Cuba. Ensuite, autre petit crush que j'ai eu, parce que là on va un peu dans du jeu indé. Alors faut savoir que dans mon débrief il y aura pas mal de jeux indé. C'est Tribes of Midgard, donc ça n'a rien à voir avec Final Fantasy, un jeu d'action-aventure coopératif, qui est inspiré de la mythologie nordique. Alors c'est un jeu qui est prévu sur PS4, PS5 et PC, donc pas de Xbox prévu pour l'instant, qui est prévu le 27 juillet 2021. Alors là, je vais vous parler d'un de mes GOTY de l'année dernière qui s'appelle Hades, qui est aussi le grand gagnant de la catégorie indé au Game Awards et qui arrive enfin sur PS4, PS5 et Xbox le 13 août prochain. Alors il faut savoir que le jeu est arrivé au début sur Steam, parce que c'est vraiment la plateforme de prédilection, puis est arrivé sur Nintendo Switch. Sur Steam d'ailleurs, quand il a été lancé, il a été bradé, donc franchement c'est un roguelike incroyable. Et là, très contente de voir qu'on aura peut-être un nouveau public plus axé sur les nouvelles consoles et qui, j'espère, séduira le plus grand nombre d'entre vous. Alors on continue toujours avec de l'indé et cette fois avec le créateur de Limbo. Donc Limbo est un jeu indé un peu sombre, un peu, je dirais pas creepy cute, mais un peu sombre et à la fois mignon, mais qui a beaucoup fait parler de lui. On a le nom du prochain jeu du créateur qui s'appelle Somerville, qui est prévu pour 2022. Donc dans Somerville, de ce que j'ai compris du trailer, il faudra entre guillemets reconstruire sa famille à l'aube d'une catastrophe naturelle. Ça annonce quelque chose d'aussi sombre que Limbo. Autre trailer que j'ai beaucoup apprécié, ce fut encore dans la conférence Xbox, le mode multijoueur d'Halo Infinite qui sera free-to-play à sa sortie. Le 3 2021, c'est un peu plus accentué sur le mode multijoueur qui est quand même un mode très phare de la saga, de cette franchise d'Halo. Aussi, on a eu des nouvelles du studio Arkane Studio qui, je vous rappelle, est derrière Dishonored, Prey, qui ont annoncé en fait leur nouveau jeu qui s'appellera Redfall. Alors Redfall, ce sera un open world FPS où en fait le jeu se voit être le théâtre entre une lutte sans merci entre les vampires et les sorcières. Ça s'annonce quand même assez mystique. Il y a un autre jeu un peu dans le même style que Somerville, un peu le même style que Limbo qui s'appelle Silt, un jeu indé un peu sombre qui m'a plutôt séduit par sa DA. Et du coup pareil, pas de date de prévu, mais en tout cas qui s'annonce plutôt prometteur. Il y a un jeu que j'ai adoré à la Paris Games Week 2019 qui s'appelle Minute of Islands. Je l'avais testé sur le stand de Nintendo. Alors ça fut quand même une chouette surprise de savoir que le jeu est sorti en pleine E3. Donc ils ont annoncé la sortie disponible sur les plateformes durant l'E3. Un jeu que je vous conseille si vous aimez bien les DA plutôt mignonnes et les histoires vraiment plutôt narratives. Autre gros coup de cœur, c'était de voir le projet Eiyuden Chronicles, qui est un action RPG en 2D
HD qui me rappelle un petit peu Octopath Traveler. Donc moi j'ai vu la DA, j'ai complètement craqué, je suis totalement fervente de ce type de jeu. Il faut savoir que ce jeu a été présenté durant la conférence Xbox et verra le jour entre 2022 et 2023. Alors du coup ça c'était mes bonnes surprises, les annonces qui m'ont plutôt convaincue. Et parmi les moments un peu what the fuck, donc déjà il faut savoir que les conférences Devolver sont totalement déjanté. D'ailleurs la conférence a commencé avec je crois un personnage qui était au-dessus des toilettes en train de faire sa petite affaire. Mais c'est surtout que Devolver a tourné un peu à la direction les abonnements HBO Max etc. en proposant son propre abonnement gratuit sous forme de service pour avoir accès à tous les jeux Devolver. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas on apprécie cette petite note de dérision. J'ai envie de vous parler aussi d'un jeu complètement what the fuck qui m'a fait beaucoup rire qui s'appelle Raw Men. Pourquoi? Parce qu'on dirait un Splatoon-like. Sauf qu'au lieu d'avoir des armes, on se lance des bols de ramen. Du coup, passons à la suite avec les déceptions de l'E3 2021. Pour être très franche avec vous, à part Xbox, pour moi, ce n'était pas vraiment des conférences. Il y a eu Ubisoft qui a quand même parlé de Far Cry et de Just Dance, etc. Mais par rapport aux autres et aux précédentes éditions, c'est vrai qu'on n'a pas une florilège d'annonces, de gameplay, de l'E3 quoi. C'est ce qu'on attend de nous les joueurs, c'est du gameplay, des annonces, des exclus. Et c'est vrai que cette année, ça a été pas si au programme que ça. Par exemple, pour Square Enix, pas de nouvelles sur Forspoken. Et si je devais prendre une autre conférence, je dirais Nintendo. Pas de nouvelles de Bayonetta 3. Donc mon cœur est brisé. Je pense qu'avec le contexte, c'est difficile, effectivement. Mais est-ce que du coup, parce qu'on est quand même sur le Summer Game Fest, donc c'est-à-dire que tout l'été, c'est le festival du jeu vidéo, n'aurait-il pas fallu mieux de skipper encore cette année et de proposer, comme les Nintendo Treehouse, des petits temps forts au lieu de nommer ça conférence? Ça, c'est vraiment un peu ma question. Après, pour moi, il y a eu des communications un peu, comment dire, un peu ratées. Je vais prendre en exemple Capcom avec le DLC de Resident Evil Village. Alors oui, on vous prépare quelque chose, par contre c'est en développement, donc voilà. Donc c'est vrai que on est un peu sur notre fin. On s'attendait à avoir beaucoup plus de gameplay cette année et c'est vrai en fait c'est assez pauvre en nouveautés. Si je devais résumer entre guillemets ma déception, je dirais que cette année c'était assez plat, même si c'était très attendu. Alors évidemment on a un florilège de jeux indie, donc ça apporte quand même une espèce d'air frais. Dédicace au PC Gaming Show qui n'a que ça pratiquement, et également au Future Game Show. Et parmi les annonces un peu dans le sens je sais pas trop quoi en penser, je parlerai des jeux annoncés type Avatar et Gardien de la Galaxie. Alors je parle d'Avatar parce que je pense que je ne suis pas du tout le public, pour être vraiment très franche. C'est un concept très sympa de faire un jeu inspiré d'un film, mais c'est vrai que pour moi c'est pas quelque chose que j'attendais. Ensuite pour les Gardiens de la Galaxie, mon avis, Avengers a été un peu très mal accueilli, pour rester très poli, et du coup j'ai vraiment des craintes et des peurs pour ce Gardien des Galaxies qui à première vue avait l'air de beaucoup ressembler à Avengers. Donc j'espère que Square Enix sait ce qu'il fait. Je pense que le public ne pourra pas pardonner deux fois. Alors faut savoir que étrangement il y a eu une console qui a été annoncée qui s'appelle la Amico. En fait c'est une console rétro de Intellivision Entertainment, et en fait une console de famille. Donc cette console de salon arrivera le 10 octobre. D'après la firme, elle se veut comme des consoles à l'ancienne. Donc en fait on va pouvoir jouer à des jeux de la firme, mais aussi à des jeux Atari et également des jeux Imagic par exemple. Donc c'est vrai que ça a été un peu surprenant, surtout à l'époque de la next gen, donc de sortir une console on va dire rétro, pourquoi pas, mais comme je vous disais un peu c'était un peu comme la Game & Watch spécial Zelda que nous a sorti Nintendo. Alors dans l'idée c'est vraiment cool, surtout d'avoir les 3 premiers Zelda, mais voilà, c'est un peu du réchauffé, j'ai envie de vous dire. Ce qui est positif entre guillemets, c'est qu'on n'a pas eu une ribambelle de remake, une ribambelle de remaster, parce que je vous avoue, le 3 d'il y a 2 ans c'était un peu ça, du remake par-ci, du remaster par-là, donc bon voilà, on aimerait avoir des jeux des vrais jeux entre guillemets. On n'a pas eu des remakes ni des remasters, mais par contre on a eu l'annonce du spin-off de Borderlands. Bon voilà, encore une fois,
pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de cette E3 2021? Alors, beaucoup de choses j'ai envie de vous dire, mais en fait, on a quand même une certaine déception. Enfin, ça c'est mon ressenti encore une fois. Au final, on a eu beaucoup de jeux présentés. Bon, après, je peux comprendre que beaucoup de personnes n'ont pas envie de se taper des millions de jeux indés parce qu'ils ont l'impression d'avoir un E3 2010 alors qu'on est en E3 2021. J'ai eu l'impression qu'on n'avait pas vraiment de jeux hyper dédiés next-gen qui montrent toute la capacité de la next-gen parce que c'était souvent un jeu annoncé sur PS4, PS5, Xbox Series, enfin bref, c'est vraiment, on n'a pas quelque chose qui profite pleinement de la next-gen. Bon, après, je peux comprendre ces histoires de pénurie, de pouvoir ne pas cracher sur des millions de ventes sur les consoles précédentes. Mais voilà, donc déjà, ça c'était mon premier ressenti. Et le deuxième, c'est que il y a vraiment deux jeux, enfin deux types de jeux qui sortent du lot pour moi. Ça a été bien sûr la suite annoncée de Unpacted Innocence. Et encore, on n'avait pas de gameplay. Il y a aussi ce projet Eiyuden Chronicles. Mais voilà, il n'y a pas un jeu où je me dis waouh, j'ai le wow effect. Je sens que ça va être incroyable. J'ai l'impression que tous les jeux vont arriver en 2022, donc l'attente est encore plus longue. Donc est-ce qu'ils arriveront à nous mettre des jeux sous la dent? J'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. On avait quand même des grosses attentes. Alors espérons peut-être que sur d'autres temps forts comme la Gamescom, le Tokyo Game Show ou peut-être la Paris Games Week, on aura un catalogue un peu plus étoffé. Mais même, j'ai envie de vous dire, la conférence Nintendo, je l'attendais beaucoup. Et au final, voilà, on a des images effectivement de Zelda Breath of the Wild 2, mais on n'a pas eu de nouvelles sur la Switch Pro. Pourquoi ça, Nintendo? Non, en fait, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de réchauffés, beaucoup de choses qu'on savait déjà, et pas vraiment de nouveautés. Ça fait 2 éditions, on n'a pas Sony, et j'ai envie de vous dire que ça manque cruellement. Alors, est-ce que c'est la fin de l'E3? Est-ce qu'il faudrait pas, du coup, favoriser des plus petits formats, comme l'a fait PlayStation avec Horizon, le prochain Horizon, du coup, avec 15 minutes de gameplay, mais super bien explicité. Je suis quand même très mitigée sur cette E3 2021, qui est quand même en dessous de beaucoup de 3 qui ont été là. Enfin, je me souviens d'avoir crié dans les éditions précédentes à la vue d'un gameplay d'un jeu que j'attendais énormément, et cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Cette année, ce n'est pas la meilleure des années. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu si vous êtes d'accord, un pouce bleu même si vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, chez Maison Otaku, on lit tous vos commentaires. Toutes les news, mangas, animés et même jeux vidéo sont disponibles sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, j'étais ravie de vous partager ce débrief dans Hailey au pays du gaming, et à bientôt!